Très bien, les amis, nous sommes mercredi et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, car vous ne serez pas surpris d'apprendre que le FBI fait du FBI. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils veulent qu'il se passe avec l'affaire Charlie Kirk. Bien sûr, c'était inévitable. Je dois tout vous raconter à ce sujet. Aussi, je veux vous parler ouvertement de ce sentiment accablant de fatalité qui m'a envahi environ 10 jours avant l'assassinat de Charlie Kirk. L'histoire est presque incroyable. Mais je pense qu'il est important de la partager, surtout avec la façon dont ils s'y prennent ici. Le FBI essaie de faire taire cette affaire. Et c'est aussi en partie lié à une autre histoire explosive que j'ai pour vous aujourd'hui, parce que vous vous souvenez de Thomas Matthew Crooks? Probablement pas, parce que, curieusement, les fédéraux nous ont dit de ne même pas nous inquiéter de ce jeune homme de 20 ans qui est monté sur un toit et a tenté d'assassiner le président Donald Trump, n'est-ce pas? Cette histoire a tout simplement été étouffée. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des informations exclusives à son sujet, des images inédites de Matthew Crooks, et ce ne sera que le début de notre couverture sur ce que nous savons. Alors, bienvenue à nouveau sur Candace. D'accord? Alors, commençons par les dernières nouvelles. Je ne sais même pas si on peut vraiment parler de dernières nouvelles quand il s'agit des fédéraux. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une nouvelle de dernière minute. Je pense que c'est juste l'actualité. C'est ce qu'ils font. Eh bien, j'ai maintenant, de sources très bien informées et autoritaires, que le FBI exerce actuellement une pression absurde sur les autorités de l'Utah ainsi que sur le reste du gouvernement de l'Utah pour qu'ils annoncent publiquement que l'affaire Charlie Kirk est close. Ils veulent que ce soit terminé. Ils veulent que l'assassinat de Charlie soit officiellement attribué à un tireur isolé. C'est un tireur isolé qui a fait ça. Personne d'autre n'est impliqué. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Pourquoi voudrait-il cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent, au moins, aux autorités? Disent-ils, c'est la raison pour laquelle je suis sûr qu'ils ne sont pas honnêtes, ou ne disent pas quelque chose qui nous semblerait plus vrai, à nous, le public? Ce qui reviendrait à dire, eh bien, nous savons qui a fait ça et nous voulons protéger ces personnes, donc on classe l'affaire. Ce qu'ils disent en réalité, c'est essentiellement, si vous ne classez pas l'affaire Charlie Kirk en concluant à un tireur isolé, cela pourrait compromettre notre poursuite contre Tyler Robinson. Pour moi, ça ressemble un peu à du chantage moral. Hé mec, je ne cache rien, nous ne cachons rien, mais tu sais, on a ce type, Tyler Robinson. Si tu ne classes pas cette affaire, ça pourrait nuire à nos chances de mettre ce type derrière les barreaux. Oui, j'en suis sûr. Je suis certain qu'ils agissent de façon morale. Je suis sûr qu'ils disent la vérité aux autorités. Maintenant, je veux vous rappeler qu'on devrait examiner leur dossier actuel contre Tyler Robinson pour voir si on doit accepter ce récit, car pour l'instant, il n'y a absolument aucune vidéo qui montre Tyler Robinson en train de tirer avec l'arme ou même de viser Charlie Kirk. En fait, la personne qui a filmé la vidéo du tireur sur le toit, la seule vidéo existante du tireur sur le toit, m'a aussi dit qu'il ne pense pas que Tyler Robinson soit le coupable. Alors, comment cela va-t-il fonctionner pour un témoignage oculaire? Quand il a signalé le tireur sur le toit à Utah, sur le campus, il a précisé que la personne portait une tenue complètement différente de celle qu'ils essaient actuellement d'affirmer que Tyler portait ce jour-là. Rappelez-vous, Tyler était censé porter seulement un T-shirt et un jean. Il dit non, il portait un équipement tactique. La personne que j'ai vue portait un équipement tactique. De plus, ce témoin oculaire m'a dit que cette arme ne correspond même pas à ce qu'il a vu. Et comme je l'ai dit, cette personne a clairement de l'expérience avec les armes à feu. Il apprend aux gens à tirer avec des armes à feu. Donc, selon lui et ce qu'il a observé, s'il est appelé à témoigner dans ce procès où ils disent vouloir porter plainte contre Tyler, il va témoigner et dire « Ce n'est pas l'arme que j'ai vue, ce n'est pas la personne que j'ai vue. » Alors, comment cela va-t-il fonctionner? De plus, selon la personne qui m'a dit cela à propos des fédéraux qui essaient de faire avancer la clôture de cette affaire, de plus, les fédéraux n'ont même aucune vidéo qui explique comment exactement le fusil en particulier s'est retrouvé sur le toit. Ça me sidère. C'est une information stupéfiante. Oui, parce que tout ce que nous avons, c'est, eh bien, dans l'acte d'accusation, il est dit qu'il a atterri sur le toit à 12h15. Tyler Robinson est simplement descendu sur le toit.
J'imagine que dans nos esprits, nous avons supposé, sur la base de la photo qu'ils ont publiée, la seule photo ou la série de photos du même moment où il monte les escaliers. Nous avons supposé qu'il avait, comme je l'ai dit, fait le stanky leg, tout le stanky leg jusqu'au toit. C'était notre perception. Mais il s'avère, selon ma source, qu'ils ne savent pas comment le fusil est arrivé sur le toit. C'est intéressant. Comment allons-nous porter cela devant un tribunal? Maintenant, concernant les balles, la source dit qu'elles étaient trop fragmentées pour être associées au fusil de Tyler, donc ils n'ont même pas les balles. Et n'oublions pas que Tyler lui-même n'a rien avoué. Et cette partie non plus n'avait pas de sens. Il a dit qu'ils l'ont amené, Bill Ackman, mais $1 million, le père de Tyler. Il fait venir l'ami shérif et ils disent qu'il l'a fait. Puis la police arrive et ils emmènent Tyler Robinson, mais Tyler Robinson n'avoue pas. Alors, comment l'avez-vous arrêté? Est-ce que ça a du sens? Comment pouvez-vous procéder à une arrestation sans aveu? Il faudrait des preuves et les preuves ne peuvent pas être « fais-moi confiance, c'est mon père, mec ». Tu ne peux pas. Si je fais juste venir une personne au hasard et que je dis « Oh, regarde, Skyler vient de commettre ce crime » et que Skyler dit « Non, je ne l'ai pas fait », il n'avoue pas. La police ne peut pas simplement procéder à une arrestation. Tu ne peux pas juste arrêter Schuler. Rien n'a de sens, vraiment. Ça n'a pas eu de sens depuis le tout début, d'accord? Et c'est parce que les fédéraux sont impliqués. Et je crois que les fédéraux savent exactement ce qui s'est passé. En fait, je ne pense pas que ce soit exagéré quand on examine l'histoire, de supposer qu'ils avaient peut-être même une certaine connaissance préalable. Pas tout le monde, évidemment, parce que certaines personnes essaient de faire sortir l'information et essaient de comprendre ce qui s'est passé. Mais nous savons qu'il y a des gens qui font partie de cet appareil, qui sont de terribles êtres humains, que nous ne voulons pas voir nous gouverner et pourtant ils le font. Donc, je suis juste curieux de savoir exactement comment ils pensent pouvoir condamner Tyler Robinson pour ça. Oh, tu sais quoi? C'est probablement à cause des messages sur Discord. J'avais oublié. Quel étourdi. Le Discord, j'avais oublié. C'était tellement explicite. Comment avons-nous pu oublier? Oh, Lance, où es-tu donc, Lance? Renie ton père et renonce à ton nom. Et si tu ne le fais pas, Lance, les balles, moi, mes empreintes, c'était moi. C'était moi, mon amour. J'ai tout fait. Je l'ai gravé. Tu te souviens, mon amour, quand je gravais les balles? Oui. C'est précisément à ce moment-là que je l'ai fait. Et voici les raisons. Mon Magadadi, mon amour, tu ne le feras pas, mon amour. Cool. Histoire intéressante. Histoire vraiment géniale, les fédéraux. J'ai un peu l'impression que Tyler va s'en tirer parce qu'ils n'ont vraiment rien d'autre que des empreintes. Et d'après mes sources, ce ne sont pas les seules empreintes présentes sur cette arme. En fait, la seule chose que j'ai entendue qui avait du sens et qui ne venait pas de notre gouvernement, ni des fédéraux, ni du gouvernement de l'Utah, mais plutôt des gens sur le terrain, c'est qu'en réalité, Tyler aurait simplement reçu l'ordre de partir et de déposer son arme dans une maison voisine. Ça. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression que cela pourrait être la vérité et que c'est ainsi qu'il a participé à cet événement. Mais nous verrons bien, car je ne vais pas laisser tomber cette affaire. Donc, nous verrons si les fédéraux nous disent simplement de laisser tomber, comme ils le font toujours. D'ailleurs, il y a quelque chose que je veux vous dire. Hier, nous vous avons montré un extrait de Charlie parlant de notre amitié et de la façon dont il se sentait moralement pris en otage à ce sujet. Et dans ce même extrait, il évoque un très bon souvenir que j'ai, à savoir qu'il était présent lorsque j'ai rencontré mon mari, et il dit que c'est vraiment une histoire amusante. Et c'est effectivement une histoire amusante. C'est en fait une histoire totalement folle et amusante sur la façon dont j'ai rencontré mon mari. Parce que j'ai ressenti quelque chose qui m'a submergée, et c'est la seule façon dont je peux le décrire. Et je comprends toutes les théories du complot en ligne quand les gens disent « ce n'est pas possible ». Elle et son mari se sont fiancés après 18 jours. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. D'accord. Je ne le connaissais pas, je n'avais même jamais vu son visage en 18 jours. Dans les 18 jours précédents, et je suis avec Charlie, on fonce tête baissée. Et je me dis juste, je ressens qu'on doit absolument aller au Royaume-Uni. Quand je dis que c'était la chose la plus irrésistible que j'ai jamais ressentie, j'ai dit « Charlie, il faut qu'on aille au Royaume-Uni, à Londres ». Il me demande pourquoi et je lui réponds « Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on doit être là-bas pour un événement. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris la carte de crédit de Charlie Kirk. Et je me suis dit, je vais trouver des vols et réserver tout de suite. Et ensuite, tu te débrouilles. Peut-être que ça veut dire qu'on est censé lancer, tu sais, Turning Point UK.
il y a de l'énergie là-bas. Ça faisait partie de sa vision. Il voulait que Turning Point devienne mondial. Et il y avait des gens qui étaient intéressés au Royaume-Uni. Donc, en fait, je vous montre cette très vieille conversation par message de l'époque entre Charlie et moi, où j'ai même choisi, je n'avais jamais réservé de vol, juste regarder. Mais là, j'ai réservé ces vols. J'ai dit, regarde, les vols ne coûtent que presque rien. Tu te souviens pourquoi je vois Londres à 450 $ en économique ou 1200 $ en première? Il a dit « Waouh, réservons-les. » D'accord. On a réservé les vols. Et puis soudain, j'ai compris que la raison pour laquelle j'avais ce sentiment irrésistible d'y être, c'était parce que j'étais censée rencontrer mon mari. Et la seule chose que je peux dire, c'est que c'était une intuition. Nous disons que ça ne pouvait être que Dieu. Nous n'avions tout simplement aucune raison, aucune autre raison d'être là. Et puis, Charlie a organisé un événement où il devait prendre la parole avec des personnes qui étaient intéressées. Et effectivement, nous étions là pour aider. Turning Point UK a pu se mettre en place. Bref, ce sentiment irrésistible, je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça depuis jusqu'à environ une semaine avant, ou en fait, oui, 10 jours avant que Charlie ne se fasse assassiner. Je vais donc vous expliquer cela parce que vous qui regardez ce podcast avez peut-être remarqué que nous avons retiré l'émission de l'antenne de façon aléatoire pendant les premiers jours de septembre. Je vais donc vous décrire exactement ce qui s'est passé. Vous savez, il y a d'abord eu une fusillade dans une école primaire catholique et j'étais inquiet d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant, jamais été aussi touchée. Et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Et j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte d'infiltration qui se produisait dans les écoles. Et la meilleure façon de le décrire en une phrase, c'est que j'ai senti que le danger ne s'arrêtait pas là, que d'autres allaient suivre et que je devais prendre du temps pour examiner de près le processus d'embauche des personnes dans l'école où mes enfants allaient aller. Et j'ai simplement fait une recherche rapide en ligne et certains messages que j'ai trouvés, qui n'étaient pas écrits par un enseignant de l'école, mais par quelqu'un qui était proche de certains enseignants de l'école, m'ont donné matière à m'inquiéter. En fait, ce que c'était explicitement, c'était un symbole de la résistance polonaise, comme un symbole communiste clandestin polonais que personne n'aurait reconnu en dehors de ceux qui savaient ce qu'il signifiait. Et je me suis juste dit, d'accord, c'est étrange. J'ai continué à chercher en ligne et, étrangement, je ne plaisante pas et je vais vous montrer ces messages. Je suis tombée sur ce qui m'a semblé être un tas de gens qui parlaient d'abeilles. Tu vas voir littéralement des abeilles. D'une certaine manière, la seule façon dont je peux le décrire, c'est qu'ils parlaient d'abeilles, mais en réalité, ils ne parlaient pas d'abeilles. C'était très codé. Et je me disais, est-ce que je deviens fou? Ou est-ce que tu penses que toutes ces personnes sont vraiment, entre guillemets, des apiculteurs ou qu'elles disent qu'elles élèvent des abeilles? Quel est ce jargon que je ne comprends pas? Pourquoi ai-je l'impression que c'est lié aux étudiants? Je ne me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et j'ai juste senti qu'il fallait qu'on s'implique davantage. Aller à l'école, demander comment se passe le recrutement, voir s'ils avaient besoin de plus de sécurité. Il me faisait un peu le coup, vous savez. Ce que les enseignants font maintenant quand on pose des questions sur ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire qu'ils te font sentir « pourquoi veux-tu savoir ?» Genre, on fait juste ce qu'on veut faire. C'est comme, je ne sais pas, mes enfants ont genre 5 et 4 ans en fait. Les parents devraient, bien sûr, on doit être plus impliqués. Comment en est-on arrivé là? Qu'on ait l'impression d'être fou de poser des questions sur les pratiques d'embauche dans les écoles. Et ce sentiment ne disparaissait pas. Je peux te montrer ça, en fait, parce que je me disais, j'ai dit à mon mari, il y a un truc louche en sous-main. C'est comme si je sentais qu'un danger imminent arrivait. Pour une raison quelconque, j'ai l'impression qu'un réseau souterrain s'est formé dans les écoles, comme s'il était lié aux abeilles. J'ai dit cela et envoyé des messages à plusieurs personnes à ce sujet. Ma sœur. Voici quelques autres messages envoyés à d'autres personnes. Tu peux regarder la période ici, c'est 8, 30 août. Ceci, c'est le 1er septembre quand nous avons arrêté d'émettre. Le 2 septembre, nous étions hors antenne et j'ai commencé à parler de personnes qui discutèrent des abeilles d'une manière qui n'avait aucun sens. Je me disais, je ne sais pas si c'est de la drogue, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Et donc, en une phrase, j'ai juste dit, il y a un danger imminent qui arrive, d'accord? Ça concerne une école. Je pense que c'est un réseau communiste souterrain et je ne sais pas pourquoi, mais ça a quelque chose à voir avec les abeilles. Parfaitement sensé, à dire à son mari. Oh, et il faut qu'on engage plus de sécurité. Et c'est ce qu'on a fait, on a engagé plus de sécurité cette même semaine. Et j'étais tout simplement paniquée à ce sujet. Et
Nous avons pris la décision qu'il fallait immédiatement faire l'école à la maison et nous avons commencé le processus, retirer nos enfants de l'école et commencer à rencontrer des personnes. Mais ce n'était pas suffisant. Même en ayant engagé plus de sécurité, même en ayant retiré mes enfants de l'école, j'avais toujours ce sentiment d'angoisse. Le mardi soir, la veille du jour où Charlie a été assassiné, j'avais club de lecture et j'ai ressenti le besoin d'insister auprès des gens du club de lecture sur le fait qu'il était temps de retirer leurs enfants de l'école. Retirez vos enfants de l'école. Quelque chose, un danger est en train de se produire en ce moment. Et je vais vous montrer un extrait vidéo. Évidemment, tout cela est derrière le paywall, ce que j'ai dit aux personnes qui sont dans le club de lecture. Écoutez bien, je fais l'école à la maison à mes enfants. Je suis tellement enthousiaste. Je suis vraiment très enthousiaste. Je me lance dans cette décision récente. Et c'est juste, je ressens, je ne peux pas vous expliquer, un poids s'est enlevé de mes épaules parce que je me suis dit, je ne peux pas juste en parler. Il faut qu'on le fasse et qu'on montre aux gens que c'est possible. Et je suis tellement contente que ma sœur ait été la première à le faire parce que je me disais, ma sœur, ça a été très difficile pour elle de faire ça. Elle doit se lever super tôt, mais la voir le faire m'a fait me dire, ma grande sœur, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Bien sûr que je peux le faire. Et encore une fois, ce poids qui s'enlève de mes épaules, de me dire, vous n'aurez pas mes enfants. Tout ce système, toute cette matrice, il faut envoyer tes enfants à l'école. Pourquoi au juste? Pour les endoctriner mentalement. Dans certaines écoles, il y a des abus qui se produisent. Et je dois juste prendre le risque et te confier mon enfant, mon petit enfant, et ensuite tu vas me faire douter de moi-même. C'est ce qui s'est réellement passé. Je posais à l'école des questions basiques parce que je comptais seulement les mettre dans, tu sais, un petit programme de garderie, un programme de prématernelle. Et je posais des questions du genre, comment recrutez-vous le personnel? Et ils m'ont répondu, vous n'avez pas à poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, maman? Pourquoi as-tu si peur? J'ai dit, d'accord, au revoir, on ne se reverra jamais. Ne me fais pas croire que je suis bizarre parce que je suis une maman, d'accord? Ne pense pas, ne me fais pas croire ou n'essaie pas de me vendre cette idée qu'on partage ses enfants. Ce sont tes élèves, ce sont mes enfants, et si tu ne comprends pas ça, alors ils ne peuvent pas être tes élèves, c'est tout. C'était le 9 septembre. D'accord. Ensuite est arrivé le 10 septembre. Évidemment, Charlie a perdu la vie et quelques jours plus tard, on m'a dit et j'ai tout de suite senti qu'il y avait comme une ruche de personnes impliquées dans cette histoire. Je le savais simplement. Et quand c'est arrivé, j'ai juste dit « Oh mon Dieu ». Et mon instinct me disait que c'était ça, cette angoisse que je ressentais et qui venait de l'école. Et je n'en avais aucune idée. Je ne suis pas du tout du genre à brandir des drapeaux. Et puis quelqu'un m'a dit, et j'ai été stupéfait, que l'Utah avait récemment, de façon assez extraordinaire, modernisé son drapeau de l'abeille. Je n'avais aucune idée que le drapeau de l'État de l'Utah est une ruche hexagonale, n'est-ce pas? Et je veux dire, il est évident pour moi que ça a toujours été l'État de la ruche. Donc, en 2024, ils ont modernisé leur drapeau, mais ils ont toujours été connus comme l'État de la ruche. Et pour être clair, ce n'est pas parce qu'ils produisent du miel. Ce n'est pas parce qu'ils ont une forte présence d'abeilles. En fait, en ce qui concerne la production de miel ou de produits liés aux abeilles, ils sont classés 24e. En réalité, l'appellation État de la ruche est liée à l'Église mormone, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les premiers pionniers mormons ont fondé cet État et ils aimaient l'idée d'une ruche travaillant pour le bien commun. Maintenant, si cela vous semble vaguement familier ou communiste, l'idée des abeilles ouvrières, oui, c'est de là que ça vient. Donc, cette sorte de pressentiment que j'avais à propos de quelque chose de souterrain qui se passait, j'étais juste complètement paniquée. C'est un symbole soviétique, l'idée de transformer tout le monde en abeilles ouvrières. Et que vous soyez de gauche ou de droite, vous devriez comprendre d'où vient le système scolaire public. Il est façonné par l'idéologie soviétique. Je dis aux gens qu'un livre incontournable est Inside the American Education System de Thomas Sowell. Ce n'est ni de gauche ni de droite. Il vous explique simplement comment tout cela s'est mis en place. Le déclin, la tromperie, les dogmes et comment il programme nos enfants. Vous ne pouvez pas oublier ce livre après l'avoir lu, car vous réalisez qu'il n'existe pas de notion de trop grande vigilance. Ils savent comment faire entrer des choses là-dedans et comment éloigner les enfants de leurs parents, comme cela avait été conçu dans le système soviétique, d'accord? Même la maternelle, tu te demandes d'où vient même ce mot. Eh bien, cela a été établi par les communistes qui ont tenté de renverser l'Allemagne et ont échoué en 1848. La famille de Margaret Schertz est venue ici et ces mêmes communistes voulaient s'assurer qu'ils établissaient l'accès à la maternelle pour les enfants.
Ils se sont ensuite battus pour s'assurer que nous fédéralisions le système éducatif. Ce sont les mêmes personnes qui ont milité pour que l'école à la maison ne soit pas possible, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, la raison même pour laquelle ils voulaient instaurer l'éducation publique, c'est parce qu'elle est essentielle à l'idéologie radicale. Ils comprennent en quelque chose que je pense que nous avons peut-être oublié, à savoir que les enfants sont la ressource la plus précieuse. La raison à cela, c'est qu'ils représentent l'avenir. D'une manière ou d'une autre, les enfants sont l'avenir. D'accord? Après l'assassinat de Charlie, ce sentiment ne s'est toujours pas dissipé. D'accord? Je comprenais que la sensation de catastrophe imminente que je ressentais, presque paralysante, était clairement liée à cet événement. Mais je sais juste que tous ces récits de tireurs isolés, qu'on nous présente intentionnellement comme de simples cas isolés sans qu'on en sache vraiment plus, il y a autre chose. Je le ressens spirituellement, que ces personnes sont programmées. C'est peut-être la raison pour laquelle, bien souvent, ils sont protégés par notre gouvernement. En d'autres termes, il serait vraiment insensé de croire que le gouvernement ne peut tout simplement rien nous dire à propos de ces assassins. Ils effacent tout et ne nous disent rien. Pourquoi feraient-ils cela? Ouais, ce type, ils agissent toujours seuls. Il n'y a aucun historique en ligne sur lequel on puisse s'appuyer. De quoi parlez-vous? Ce qui m'amène à Thomas Matthew Crooks, car c'est exactement ce qu'on nous a dit, ou plutôt pas dit. Le 13 juillet 2024, Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans, grimpe sur un toit et tente d'assassiner le président Donald Trump. Heureusement, Donald Trump n'est pas mort, mais tragiquement, l'un de ses partisans a perdu la vie. Un pompier de 50 ans nommé Corey Comparator a perdu la vie en essayant de sauver ses enfants. Et puis, on nous l'a annoncé virtuellement. Rien. En fait, c'était le cas et j'en ris tellement, c'est absurde. On nous a dit que c'était l'Iran qui avait fait ça. Quoi? Parce qu'ils brûlaient d'envie d'en découdre avec l'Iran. Ils ont toujours soif de guerre contre l'Iran, mais c'est fondamentalement le récit qui a été établi. Ils avaient reçu des avertissements selon lesquels l'Iran allait tenter d'assassiner Trump et nous, on fait quoi? Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a contacté parce que, évidemment, j'ai été en première ligne pour enquêter sur ce tireur isolé en ce qui concerne Charlie Kirk, parce que ce n'est pas un tireur isolé. Je le ressens comme une ruche, spirituellement. Et ils m'ont dit, écoute, en fait, j'ai pu récupérer toutes les informations sur Thomas Crooks avant que les fédéraux ne fassent tout disparaître. Et c'est choquant quand on regarde ça. Il est impossible que cette personne n'ait pas été sur le radar fédéral. Maintenant, d'habitude, on se demande, était-il de gauche? Était-il de droite? Parce que c'est l'APA. L'APA, c'est de me pousser, moi, en tant que conservatrice, à te détester si tu étais de gauche. Et si tu étais de gauche, le but est de te faire détester Candace parce que ça leur permet d'agir en plein jour. La réalité concernant Thomas Crooks va être une histoire avec laquelle nous devrions nous familiariser. Il était des deux côtés, à la fois à gauche et à droite. Il a en fait changé de camp. Il a commencé en réalité comme un partisan de Trump. Je vais vous montrer, et encore une fois, là, pour vraiment vous faire comprendre à quel point cette personne devait être sur le radar fédéral. Je n'ai pas un document de 80 pages que je pense simplement publier sur mon site demain après l'avoir remis au service juridique avec tous les comptes qu'il a créés, toutes les déclarations qu'il a faites. Et au début, il était très en colère contre la gauche. Je veux dire, il appelait ouvertement au meurtre de personnes de gauche. Et il publiait des vidéos de lui-même en train de tirer 100 balles dans l'arme dans sa chambre. Je vais vous montrer une de ces vidéos qui a depuis été supprimée. Ne vous inquiétez pas, nous avons flouté l'arme juste pour que vous sachiez, pour que tout reste dans les règles ici. Regardez. Maintenant, si vous écoutez ceci et que vous êtes sur Spotify ou sur Apple, ce qui se passe essentiellement ici, c'est qu'il est juste dans sa chambre et il n'y a pas de balle dans l'arme, mais il s'entraîne à tirer avec une arme. Et son historique en ligne, il y a plusieurs vidéos comme celle-ci que je possède. Son historique en ligne montre qu'il était extrêmement violent. Il appelait toujours à la violence. Et je peux vous montrer un de ses commentaires qu'il a fait. C'était un commentaire sur une vidéo intitulée « Trump humilié à la télévision nationale ». Et il a écrit à quelqu'un « Ha ha ha, c'est drôle parce que j'ai toujours cru qu'être patriote, c'était aligner un déjeuner ». De juifs socialistes comme ceux qui ont hué Trump et leur faire exploser la cervelle inutile avec un AR, chacun son truc. Je veux dire, c'est d'une violence incroyable.
Encore un autre commentaire où il réagissait à une vidéo YouTube. Il a écrit « J'ai remarqué beaucoup de menteurs qui parlent de la vérité dans ce post. Eh bien, faites-le-moi savoir. Laissez-moi vous dire une vérité. Tous les démocrates qui détestent Trump méritent de se faire couper la tête et de les voir exposés sur des pics pour que le monde voit ce qui arrive quand on emmerde l'Amérique. » Donc, on se dit, d'accord, ce type était un partisan de Trump. Puis, il a opéré une transformation radicale autour de 2020. Et cela avait quelque chose à voir avec le COVID. Il est devenu très en colère contre Trump. Et il disait ouvertement des choses que les gens signalèrent sur YouTube en disant « Ce type est complètement fou. C'est un maniaque. C'est un maniaque. » C'était un maniaque obsédé par Trump d'une manière ou d'une autre. Et puis, il est devenu complètement extrême, évidemment, ce qui explique pourquoi il a essayé de l'assassiner après le COVID. Il commence juste à devenir complètement fou et il fait explicitement des recherches sur Google. L'historique de ces assassinats, je peux vous montrer son historique de recherche ici. Avant cela, il a cherché les meilleurs endroits pour une fusillade de masse. Voici quelques-unes de ses autres recherches Google. On peut simplement faire défiler ici. Oui, d'accord, il y a aussi une chronologie à ce sujet. Encore une fois, je vais probablement juste publier ce document parce que vous pouvez supporter la vérité. Il était fasciné par tout ça. Il était fasciné. Vous pouvez voir ici. Armes à feu contre manifestants, réaction à la fusillade d'Orlando, voitures fonçant sur des manifestants, tirées avec un AR-15 aussi vite que possible, bombes à base d'engrais. Comment utilise-t-on un garrot? Comment fabriquer un cocktail Molotov? Comment fabriquer des cocktails Molotov, pardon? Mélanger de l'essence avec du polystyrène, fusillade de masse au Canada, attentat d'Oklahoma, tireur d'élite lors de la fusillade de Dallas. Vous voulez que je croie, sur la base de ce que j'ai vu, cet individu n'était pas sur le radar fédéral? Il n'était tout simplement pas sur le radar fédéral? Les gars, c'est n'importe quoi, d'accord? C'est absolument n'importe quoi. Et encore une fois, l'autre aspect de tout ça, c'est qu'on ne nous dira jamais quel thérapeute il voyait, d'accord? Sa mère entre dans la pièce. Il s'entraîne à tirer. C'est très clair ce que l'on voit en arrière-plan. Il s'entraîne à tirer des coups. Ils veulent que nous croyions que tout cela est arrivé par accident, alors que pendant des années, il documentait son envie de nuire à des politiciens, à des gens de gauche et à des gens de droite. Encore une fois, que ce soit en fonction de leur race, de leur couleur, de leur orientation sexuelle, il y en avait pour tout le monde. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, je peux vous dire ce que je soupçonne. Je pense qu'il s'agit d'un programme. Oui, je le pense. Je ne sais pas. Non, mais je sais, tu sais, je ne sais pas. Non, mais je sais parce que ça me donne la même sensation de malaise que j'ai eue en étudiant cette période et en découvrant la réalité de ce qui s'est passé dans les années 1960, quand MKUltra, quand ce programme était en cours. Et je n'ai aucune raison de croire que ce programme ait jamais été arrêté. Et je crois qu'il trouve ses candidats dans les écoles. Je le pense vraiment. Je pense qu'il trouve ses candidats dans les écoles. Et donc, je voulais te dire que, encore une fois, nous sommes confrontés à un problème et on peut faire un lien direct entre ce qu'ils ont fait et l'assassinat de JFK où les fédéraux brouillent les pistes. Ils utilisent des journalistes pour brouiller les pistes. Ils mettent la pression sur les responsables gouvernementaux. Ils mentent au public surtout. Sauf que cette fois, cela concerne Charlie Kirk, ce qui veut dire que cette fois, ça ne passera pas parce que je ne vais pas le permettre. Faisons une pause ici. Nous allons aborder quelque chose que Megyn Kelly a partagé dans son émission à propos d'un sort qui aurait été jeté sur Charlie Kirk. Ce qui est important à discuter pour plusieurs raisons. D'abord, je vais laisser la parole à quelques sponsors. Riverbend Ranch, je les adore vraiment. Tout le monde a voulu faire quelque chose pour essayer de guérir et de se souvenir de Charlie Kirk. Eh bien, mes amis de Riverbend Ranch ont préparé l'hommage suivant pour lui rendre honneur. Écoutez ceci. Nous rendons hommage à Charlie Kirk et nous célébrons le bien immense qu'il a accompli dans sa vie. Charlie a courageusement défendu les principes sacrés de la liberté, du dialogue constructif, de la vérité, des valeurs familiales et du bon sens. Il enseignait avec humour et sagesse et appuyait ses convictions sur des données et des faits. Il a donné un exemple fort en allant à la rencontre de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui et en dialoguant avec eux. Nous pleurons sa disparition, mais ce qu'il nous a transmis continue de résonner avec encore plus de force. Un message de la part de toute l'équipe de Riverbend Ranch. Il dit que j'ai rencontré le propriétaire de Riverbend Ranch avant même qu'il ne fasse des steaks, en fait, avec Charlie. Voilà donc un autre souvenir de Charlie pour vous. Et maintenant, les choses. Des années plus tard, je lis des publicités pour eux dans l'émission.
Des gens formidables. Je rappelle cette entreprise de bien-être car c'est la saison de la grippe et de la vaccination. Après tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années, le nombre de personnes vaccinées contre la grippe est historiquement bas. Super! Sans parler du fait que, selon les propres données du CDC, le vaccin contre la grippe n'est au mieux que modérément efficace, et cela sans même prendre en compte toutes les blessures vaccinales. Il existe une bien meilleure façon de rester en bonne santé. Obtenez un kit contre les contagions auprès de l'entreprise de bien-être. Si vous vous réveillez avec un mal de gorge ou le nez qui coule, soignez immédiatement vos symptômes avec un kit prescrit par un médecin contenant de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, un Z-Pack générique et bien plus encore. C'est comme avoir un service d'urgence à la maison. J'ai bien sûr un kit d'urgence contre les contagions. Je l'ai obtenu auprès de l'entreprise de bien-être parce que je refuse d'être coincé dans une file d'attente aux urgences ou de dépendre d'une assurance coûteuse si j'attrape un rhume. J'ouvre le kit, je consulte le guide écrit par un médecin pour une utilisation sûre et je reprends le cours de ma vie. Ce kit est un vrai sauveur, avec des milliers d'avis de personnes comme vous et moi qui ont leur kit prêt en cas de besoin. Vous pouvez donc vous rendre dès aujourd'hui sur t-bleu-c.health/Candice. Et vous pouvez aussi utiliser le code Candice lors du paiement pour économiser 48 $. Vous devriez l'obtenir maintenant avant que la saison des rhumes et de la grippe n'arrive. C'est twc.health/Candice. Utilisez le code Candice pour 48 $ de réduction. Les kits sont disponibles uniquement pour les résidents américains. Très bien, je voulais parler de Jimmy Kimmel. Il est de retour à l'antenne. Je suppose que Jimmy Kimmel a eu droit à une petite pause. J'ai été très surprise de voir des gens à droite qui semblaient se réjouir de son annulation. Et je ne nie pas la logique derrière cela en disant que cela est arrivé à tant de personnes à droite, donc quand ça t'arrive à toi, tant pis, je comprends. Mais aussi, si on continue à jouer au ping-pong, personne ne gagne en fait, sauf le gouvernement, et je pense que c'est la partie. C'est la raison pour laquelle ce sport a été créé, la gauche contre la droite. Et Jimmy Kimmel a fait un monologue et a remercié les gens de droite à sa manière très Jimmy Kimmel. Et j'ai eu droit à une mention pour avoir dit « du bon sens, le gouvernement ne devrait pas s'impliquer quand il s'agit de la liberté d'expression. C'est insensé. On ne peut pas encourager ça. » Écoutez son monologue. Je veux remercier les personnes qui ne soutiennent pas mon émission ni ce en quoi je crois, mais qui soutiennent quand même mon droit de partager ses convictions. Je n'aurais jamais imaginé que des gens comme Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul et même mon vieil ami Ted Cruz, qui, croyez-le ou non, a dit quelque chose de très beau en ma faveur. Je déteste ce que Jimmy Kimmel a dit. Je suis ravi qu'il ait été viré. Oh, attendez, non, pas ça. L'autre partie. Mais laissez-moi vous dire. Si le gouvernement commence à dire « Nous n'aimons pas », ce que vous, les médias, avez dit, nous allons vous interdire d'antenne si vous ne dites pas ce que nous aimons. Cela finira mal pour les conservateurs. Je crois que je n'ai jamais dit ça auparavant, mais Ted Cruz a raison. Il a tout à fait raison. C'est truqué. Nous sommes tous concernés, y compris lui. Je veux dire, réfléchissez-y. Si Ted Cruz ne peut pas s'exprimer librement, alors il ne peut pas jeter de sort sur les Schtroumpfs. Même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ces personnes sur la plupart des sujets, certaines choses qu'ils disent me donnent même envie de vomir. Il leur faut du courage pour s'exprimer contre cette administration. Et ils l'ont fait et ils méritent d'en être félicités. Merci. Le sentiment est réciproque. Il y a aussi certaines choses, même que tu dis, qui me donnent envie de vomir. Mais il est important de comprendre que l'abus de pouvoir du gouvernement reste un abus de pouvoir. Peu importe sous qui cela se produit, que ce soit sous Biden ou sous Trump. C'est mal, d'accord? Et d'ailleurs, les deux camps se sont déjà rendus coupables d'abus de pouvoir. Donc, arrêtons un peu de tomber dans ce piège. Je voulais aussi vous montrer ce passage de Megyn Kelly. C'est devenu assez viral. On en parle partout à propos d'un sujet dont je n'avais pas connaissance, à savoir une malédiction et un sort dont Charlie Kirk et Erika Kirk s'inquiétaient. C'est une histoire assez choquante, vraiment très choquante. Et je veux juste anticiper en disant que pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas que nous menons une guerre spirituelle, vous étiez peut-être comme moi il y a quelques années. Et je nous appelle les Moldus. Bien sûr, il y a des gens qui croient à tout ça. Et il y a des gens qui jettent des sorts aux autres. Et cela a du sens. Ils suivent la numérologie. Et c'est sérieux.
C'est vraiment sérieux. Et vous pensez que ce n'est pas le cas parce qu'ils ont rendu notre société tellement superficielle, il n'y a plus de substance et nous sommes tellement distraits? Mais ces gens qui nous gouvernent, d'accord, eux, ils savent qu'ils vénèrent le luciférisme. Et donc, j'ai été vraiment alarmée que cela soit arrivé. Et honnêtement, j'aurais souhaité que Charlie me contacte, même s'ils ont fini par consulter un prêtre catholique. Je ne m'y attendais pas. J'aurais aimé pouvoir leur donner la personne exacte, mais écoutez comment Megyn Kelly raconte ce qui s'est passé, une malédiction qui a été jetée sur Charlie juste avant qu'il ne parte à l'UVU. J'ai appris lorsque j'étais en Arizona la semaine dernière que 2 semaines avant que Charlie Kirk ne soit assassiné, le site d'extrême gauche Jezebel avait déclaré qu'il avait pour mission de porter malchance ou de jeter une malédiction sur Charlie. Ils voulaient lui faire du mal d'une manière ou d'une autre. Ils ont déclaré, je cite, « Si le misogyne d'extrême droite à la mauvaise coupe de cheveux veut diaboliser les femmes indépendantes, Jezebel est plus qu'heureux d'être la sorcière de ses cauchemars. » Et ils sont allés sur le site Etsy. Oui, Etsy pour, je cite, « lui jeter une malédiction ». Oui, cela existe vraiment. Etsy, le site web connu pour ses arts et métiers faits sur commande, acceptera volontiers de jeter un sort à quelqu'un par l'intermédiaire de ces sorcières que vous pouvez engager si vous le leur demandez. Erika et Charlie Kirk ont entendu parler de ces malédictions et cette nouvelle a vraiment bouleversé Erika en particulier. Elle connaissait l'enseignement chrétien sur le sujet. Elle aimait Charlie. Absolument. Et elle a eu peur lorsqu'elle a appris les malédictions que Jezebel avait invoquées. À tel point qu'elle et Charlie ont contacté un ami, qu'elle a décrit comme un prêtre catholique, je crois, mais qui était assurément un ami, et lui ont demandé de venir prier avec eux pour Charlie la veille de son meurtre. Elle a fini par y arriver. Charlie aussi. Comme elle me l'a dit plus tard, des armes vont se former, mais pas prospérer. Que Satan et ses sorcières n'ont aucun pouvoir. Juste pour ajouter un peu de couleur à l'histoire, je pense que les personnes qui ont fait ça, et d'après ce que nous avons appris sur ces femmes, je pense qu'elles, ou du moins celles qui ont engagé les exécutants, essayaient probablement d'être drôles. Des gens qui ne croient pas aux forces spirituelles se disaient sûrement juste « Lol, c'est comme Vice. C'est comme la publication Vice. J'ai fumé un joint et écouté les Beatles. » De la musique à l'envers. C'est comme ils ne prennent pas ce genre de choses au sérieux. Donc ils essaient d'être genre « haha, un titre drôle, non ?» Et la personne qui a écrit l'article à ce sujet a dit « Je n'invoque pas de forces obscures pour lui faire du mal. Je veux juste qu'il se réveille chaque matin avec un bouton inexplicable, tu vois. » Donc elle essaie probablement d'être drôle, pour être honnête, mais elle a contacté des sorcières qui, elles, ne cherchent pas à être drôles. Et c'est ça le problème quand les gens ne comprennent pas que ces choses sont réelles, que tu dis à une sorcière « Ouais, je vais te payer. Je vais te contacter pour te payer. » Pour jeter un sort à Charlie et cette sorcière l'a fait. Et cela a provoqué, évidemment, on peut voir qu'ils étaient bouleversés par ça. Ils ont consulté un prêtre catholique qui, je suppose, aurait immédiatement procédé à un exorcisme qui n'aurait probablement pas dû être fait selon le rite latin. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens devraient savoir, parce que tant qu'il ne t'arrive rien spirituellement, tu as tendance à ne pas croire à ces choses-là. Et comme je l'ai dit, ça fait partie de tout ça. Ils savent très bien quelle religion ils suivent, les chiffres, la numérologie, tout cela a du sens pour eux. Les personnes qui contrôlent ce monde. Et tu devrais vraiment être très prudent avec ce genre de choses. Très souvent, je donne un peu cet exemple. C'est comme s'ils pouvaient nous vendre n'importe quoi comme étant la réalité. Nous sommes maintenant dans cette culture que C.S. Lewis appelle le scientisme, tant qu'ils disent que c'est de la science, que ce n'est pas bizarre. Alors on ne se rend pas compte que, non, je pense que ce sont des forces spirituelles. Si une sorcière disait « Ha ha, voici une potion, prends-la, ça marche », tu te dirais « Oh, c'est tellement fou, je ne crois pas aux potions de sorcières, mais… » Un médecin peut créer quelque chose et ça te fait penser « Oh, bien sûr, mais là, c'est soutenu par la science. » C'est comme « OK, c'est juste une question de nom, tu vois ce que je veux dire? » Mais ces choses-là sont réelles. Et je suis content que, jusqu'à présent, la conséquence de tout ça sur la société, en voyant Charlie se faire assassiner, même si on ne sait pas exactement qui était derrière tout ça, on sait que c'était plus d'une personne, c'est que les gens retournent à l'église et qu'ils ont eu ce réflexe en regardant.
Ils se sont soudainement rendus compte, waouh, ils ont été touchés spirituellement, même s'ils n'étaient pas allés à l'église depuis des années. Je recevais des commentaires. Je n'étais pas allé à l'église depuis 20 ans. Et pour une raison quelconque, Washington, la mort de Charlie Kirk, m'a fait comprendre que je devais aller à l'église. C'est au moins une chose dans tout ça. Et il y a eu d'autres choses qui m'ont rendu très heureux. Bref, je veux m'assurer d'avoir le temps pour vos commentaires parce qu'on a le club de lecture ce soir et je vais approfondir ce dont on parle. Au cours de ces 2 dernières semaines, le livre que nous lisons est très important. L'assaut contre la vérité et tant d'autres choses. Vous savez, relire ce livre me rappelle ce qui se passe avec Charlie Kirk et comment on nous ment sur tout. Et à quel point les gens qui mentent sont mauvais. C'est un livre important parce qu'il faut savoir de quoi ces gens sont capables. D'abord, je vais lire quelques sponsors. Home Title Lock. Si vous êtes propriétaire, écoutez ceci. Le FBI a alerté sur une fraude immobilière en hausse, le vol de titres de propriété. Ce vol ne se fait pas en forçant vos portes ou en prenant vos biens, mais en utilisant un document d'une page où ils imitent votre signature. Ce document est ensuite déposé au bureau du comté. Si votre titre de propriété, le document légal prouvant que vous possédez votre maison, est transféré à un autre nom, les criminels peuvent alors utiliser votre bien pour vider votre capital. Ou bien ils peuvent même vendre votre bien et vous ne le découvrez que lorsque vous commencez à recevoir des avis de recouvrement ou de saisie par courrier. C'est pourquoi je me suis associée à Home Title Lock, afin que vous puissiez protéger votre capital et découvrir dès aujourd'hui si vous êtes déjà victime. Utilisez mon code promo Candice sur hometitlelock.com pour un rapport d'historique de titres et un essai gratuit de leur protection triple verrouillage d'1 million de dollars. Cette protection surveille vos documents 24h/24, 7J7, envoie des alertes en cas de modification et leur équipe américaine peut dépenser jusqu'à 1 million de dollars pour tout réparer en cas de fraude. Allez sur hometitlelock.com, code promo Candace ou le lien ci-dessous. Je veux aussi parler d'American Financing, car la Fed a baissé les taux d'intérêt, ce qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires. Les dépenses ont été un fardeau majeur pour les familles. Les salaires stagnent, les prix montent, et beaucoup comptent sur les cartes de crédit, mais les dettes à taux élevés rendent difficile de s'en sortir. Donc, si vous êtes propriétaire, je vous invite à appeler mes amis chez American Financing. En ce moment, les taux d'intérêt ont baissé. De nombreux propriétaires voient des options avec des taux dans les 5%. Comparez cela aux cartes de crédit qui ont des taux de 20% ou plus. Il y a un moyen simple de voir comment profiter de la valeur nette que vous avez acquise. American Financing peut vous aider à rembourser cette dette coûteuse, libérer votre trésorerie et garder votre budget sous contrôle. Leurs conseillers en prêts hypothécaires, payés à salaire, aident à économiser près de 800 $ par mois. Commencez aujourd'hui et vous pourriez reporter votre prochain paiement hypothécaire. Prenez le contrôle et appelez American Financing. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Visitez americanfinancing.net Owens. Encore une fois, c'est americanfinancing.net/Owens. Très bien, les amis. Passons à vos commentaires. Petit rappel, coup dans le noir. Un autre épisode est en cours de diffusion. Nous allons parler de la contraception. C'est peut-être la pire. N'explanons. Je ne sais pas si je m'exprime correctement car je ne l'ai jamais utilisé, mais je l'ai dit correctement dans l'épisode. Ne t'inquiète pas. L'histoire de la façon dont tout cela s'est mis en place est complètement folle. Vous devez savoir tout ça. Nous combattons des gens malfaisants dont le plan est de nous empoisonner, nous et notre descendance. Si cela vous paraît fou, plongez-vous directement dans A Shot in the Dark. Et vous aurez votre club de lecture dans quelques instants. Il se peut que j'ai environ 10 minutes de retard pour le club de lecture. J'espère que ça ne vous dérange pas. Et aussi, notre chaîne YouTube espagnol est en ligne. Vous l'avez demandé. YouTube espagnol est en ligne. Candace Owens et espagnol. C'est ça. Candace Owens et espagnol. Bonne chasse. Bon, les amis, on a aussi quelques exemplaires signés, apparemment les producteurs le savent, disponibles avec une réduction de 15% sur notre site web candaceowens.com. Utilisez le code promo Blackout10 et vous recevrez mon exemplaire dédicacé. Et oui, je les signe individuellement. Désolé, le code promo est Blackout15. Skylar me corrige. Code promo Blackout15, 15% de réduction sur les exemplaires restants. Alors, qu'est-ce que vous avez en tête? Laissez-moi faire défiler ici. Nous avons Sia qui écrit « Prayers Up ». Warwick Spiller écrit « Le nom de l'Église mormone est l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». D'accord, merci. Je corrige cela. À certains moments, il est écrit « Mormon ». À d'autres moments, il est écrit « Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». Mais dans l'histoire du fondateur en ligne, il est écrit « l'Église mormone ». Donc merci de l'avoir corrigé. Et vous avez dit « Ne nous divisez pas ». Je n'essayais pas.
Je n'essayais vraiment pas de vous diviser. Je ne sais tout simplement pas. C'était vraiment une erreur. Lighthouse écrit « Certains pensent qu'Erika feint ses émotions. J'ai perdu mon fils de 4 ans soudainement en avril. Parfois, je me sentais tellement engourdie. C'est notre corps qui se protège d'un chagrin extrême. Je ne pouvais pas imaginer que le monde me regarde pendant cette période. La douleur est insupportable. » Oui, j'ai vu ça. Je pense qu'on doit simplement faire preuve de beaucoup plus de bienveillance. C'est une chose inimaginable à traverser. Et cela signifie que si nous ne pouvons pas l'imaginer, alors nous n'avons aucune idée de la façon dont nous réagirions. Personne n'est censé pouvoir se connecter en ligne et voir la personne qu'il aime se faire tirer dans le cou. Le père de ses enfants qui est assassiné, qui traverse ses émotions et qui doit malgré tout se relever et assumer son rôle de parent. Et j'imagine que si c'était moi, je me transformerais probablement en robot. Je n'en ai pas besoin. Enfin, je réfléchis à l'impact que cela a eu sur moi et je ne le suis pas, sa femme. Il n'est pas le père de mes enfants. Et j'avais à peine la force de me lever. Je n'arrive tout simplement pas à imaginer ce qu'elle traverse. Donc je pense que c'est tout à fait juste de ta part de dire cela. Et je te remercie de l'avoir dit. Au fait, je n'ai pas vu la dernière partie de ton commentaire pour revenir à l'histoire des abeilles. Tu as dit que la ruche représente un groupe qui travaille ensemble pour le Christ. Merci Warwick Spiller d'avoir apporté cette précision. Nathalie écrit « Astuce, la voisine de ma sœur et la fille » d'une femme qui a envoyé la vidéo à la police montrant Tyler Robinson marchant dans une rue de quartier. Les médias omettent une partie, ils laissent de côté une partie de cette vidéo. On y voit aussi qu'il change de vêtements et il n'est pas seul. Il y a une femme avec lui. D'accord Nathalie, bonjour. Pourrais-tu me l'envoyer? Peux-tu simplement écrire « Bonjour, c'est moi, Nathalie », dans la boîte de réception des astuces pour que je puisse l'avoir tout de suite? Veuillez envoyer vos conseils à tipsecandasowens.com. Nathalie, je t'en prie, je t'en supplie. Il était avec une femme. Quoi? Comment est-ce possible? Eh bien, nous n'avons eu que la vidéo d'ingénierie de Caldera. C'est très intéressant. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Nathalie, envoie-moi cette vidéo. Conseil sur candasowens.com. Reagan écrit « Je suis une ancienne enseignante qui a démissionné au milieu de sa 5e année. Je dois ouvrir les yeux sur ce système abusif. Pour l'expliquer à d'anciens collègues, je dois apporter des faits précis. Quelles ressources recommandes-tu? Eh bien, je commencerai par Inside the American Education System. Je pense que ce livre illustre vraiment très bien ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit et quel est l'objectif final. Et c'est une lecture terrifiante pour les parents. Et nous devons être, comme je le dis, aussi radicaux qu'ils l'ont été lorsqu'ils ont mis en place ce système. Recovery Recon écrit « N'est-il pas étrange qu'en quelques minutes, le FBI ait publié des photos des munitions avec de l'antigel d'aujourd'hui et nous ait montré des photos des fenêtres avec les impacts de balles, en référence à la fusillade dans le centre de l'ICE à Dallas? Mais nous n'avons rien vu venant de Charlie. Aussi, des réflexions sur le médecin démissionnaire. D'accord, eh bien, on peut aborder la psychologie. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Si vous faites partie du club de lecture et que nous parlons de la communauté psychanalytique, je pense que cela suit probablement la même histoire d'une relation qui était très proche puis qui s'est rompue parce que Sigmund Freud... Je ne peux même pas vraiment dire que c'est pour ça que nous avons le club de lecture, mais vous savez comment la communauté psychanalytique a été fondée. Il manipulait sur les personnes qui étaient en réalité victimes de viol, et puis parfois, les personnes qui avaient grandi dans ce milieu croyaient sincèrement participer à une psychanalyse et pensaient que c'était réel. Puis le voile est tombé de leurs yeux et ils ont réalisé « Attendez, vous protégez des violeurs. » Ces gens-là étaient mis au banc de la société. Je pense que ça pourrait être l'histoire de Karl R. Ravik écrit « Je vous admire pour votre courage et votre façon d'enquêter, de révéler des vérités ignorées. Tu es la seule voix en qui j'ai confiance. Merci à Dieu pour toi. » Merci beaucoup. Et merci à Dieu pour vous tous, car vous me donnez le courage de faire cela. Vraiment, avec toutes les attaques que nous devons endurer de la part des médias traditionnels, s'engager pour la vérité, surtout en ce moment, quand on est attaqué, quand on traverse un véritable deuil et qu'on a perdu un ami, et qu'on voit ce qu'ils font, à quel point ils s'en fichent, et comment ils mentent à propos de cette personne. C'est beaucoup à supporter. Avoir confiance en Dieu, foi en son plan, en sa volonté, et aussi vous avoir, vous tous, pour me soutenir, ça change tout. Brooke écrit « J'adore l'histoire entre toi et ton mari. Mes grands-parents se sont rencontrés et se sont fiancés 3 jours plus tard. Ils ont été mariés pendant 67 ans, ont eu 7 enfants, 24 petits-enfants, et à ce jour, 76 arrière-petits-enfants. Oui, ça arrive. D'accord, je ne sais pas quoi dire aux gens. Je lis ces théories du complot. Je me dis, je peux vous assurer que c'est juste arrivé comme ça.
18 jours. C'est tout. Nous étions... Après 18 jours, Elliot l'a vu pour la première fois. Maintenant, nous avons 4 enfants et sommes heureux en mariage. Je ne dis pas que tout le monde doit se fiancer après 18 jours, mais qu'il faut arrêter de penser qu'il faut sortir 3 ans. Je trouve ça un peu ridicule. Et cela est en grande partie dû à certains des motifs plus sinistres du mouvement féministe, sur lesquels nous pourrons revenir une autre fois lorsque je sortirai mon 2e livre, qui paraîtra plus tard cette année. Bon, les amis, je dois vous laisser parce que j'ai un club de lecture dans peu de temps. On se voit demain.